8h41. Les 30 glorieux chaque matin cet été. Michel Grossior, vous recevez un jeune de moins de 30 ans au talent prometteur. SOS Monuments en péril. Bonjour Romain Delhomme. Bonjour Michel Grossior. Les vieilles pierres, c'est votre affaire. Les vieilles pierres, c'est notre affaire, c'est ça. J'ai créé avec mon associé Bastien Goulard D'Artagnan il y a plus d'1 an et demi maintenant. D'Artagnan, tout de suite, précisez pourquoi. Alors D'Artagnan, il y a un petit message induit derrière. Voilà, le 1 pour tous, tous pour un. C'est un héros qui est sympathique, qui est populaire, que tout le monde connaît. Et puis c'est un petit clin d'œil aussi à notre école de commerce, là où on s'est rencontrés, dans le nord de la France, à Lille. À Lille, d'accord. Quel âge avez-vous, Romain ? J'ai 29 ans. Vous avez 29 ans. Et donc, vous avez décidé de sauver avec votre associé, donc, en tous les cas, de contribuer à sauver le patrimoine en péril dans notre pays. Et ben, dites-moi, il y a du travail. Hein. Il y a du travail, la matière première est là, en tout cas, ça on peut pas le nier. On est un des pays, le pays le plus visité au monde, et avec des choses vraiment magnifiques. Donc on a créé une plateforme internet de collecte de dons, voilà, qu'on peut aussi appeler financement participatif ou crowdfunding en anglais, qui permet de mettre en relation des porteurs de projets, donc des associations, des élus, des privés également, avec le grand public qui peut, via des petits dons, apporter sa pierre à l'édifice et permettre à des monuments ou des événements culturels de subsister et éventuellement de grandir. D'accord. Et donc vous avez déjà repéré des lieux pour lancer votre site de financement participatif ? Nous, on est sur le marché depuis 3 mois à peu près. Vous parlez d'un marché, vous. Attendez. Vous avez fait une école de commerce, mais là, on parle d'une noble cause. Tout à fait, mais le marché, c'est-à-dire qu'on est confronté à un public, et on avait une idée à la base qu'on a développée, et il fallait bien se confronter aussi bien des porteurs de projets qu'à des donateurs, voir si ça matchait bien entre les deux. D'accord. Donc voilà. Et donc depuis ces 3 mois-là, on a 4 projets en ligne actuellement sur la plateforme. On en a 4 autres qui devraient arriver d'ici le courant de l'été. Donc on est très content et c'est très varié chez nous. Il y a une cathédrale à Beauvais, l'astronomie de la cathédrale de Beauvais qui est actuellement sur le site. Nous avons l'exposition itinérante de Maisons paysannes de France, qui est une exposition sur le bâti rural qui va être itinérante donc partout en France. Nous avons également un festival de courts-métrages sud-américains à Biarritz et un parc privé à Varengeville-sur-Mer qui s'appelle le Bois des Moutiers. D'accord, effectivement, un endroit magnifique. Et tous ces lieux ou ces concepts, parce que ce ne sont pas que des lieux, ont besoin d'argent. Ces lieux ont besoin d'argent parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué de sauver le patrimoine et de l'entretenir parce que ça coûte très cher. La crise n'aidant pas, les premiers budgets qui sont impactés en temps de crise sont les budgets de la culture. Et donc du coup on demande au public de sauver les lieux qu'il aime au final. Et vous avez des arguments qui seraient plus convaincants, vous, je ne sais pas, que les associations locales ou que les élus également qui se mobilisent, qui font déjà appel au mécénat? Alors nous, il faut savoir qu'on travaille main dans la main avec les élus et les associations. Notre message, c'est de dire que c'est très simple aujourd'hui de préserver le patrimoine, notamment grâce à Internet. Comment on fait ? C'est-à-dire que vous allez sur notre plateforme, en 2 clics, vous pouvez déposer votre projet en ligne, le mettre en lumière, et par la magie d'Internet, ça permet de l'exporter gratuitement partout en France et de toucher un public qui n'est pas forcément un public local, mais qui est un public national. Et si on veut verser de l'argent ? Si on veut verser de l'argent, c'est pareil, c'est quelques clics, on regarde le projet, si ça nous plaît, on fait un don et en échange du don, on a un petit cadeau en échange. Ah, ça c'est intéressant. Voilà. Quelles sont les sommes globales que vous cherchez à recueillir aujourd'hui selon les différentes opérations que vous avez citées, Romain ? Alors là, actuellement, sur 3 des 4 projets, la somme est de 5 000 €, donc c'est pas tant que ça. Et sur l'horloge astronomique de Beauvais, on est plus à 15 000 €. D'accord. Voilà. Ah oui, ce ne sont pas des projets qui sont très onéreux. Vous ne demandez pas, pour l'instant, vous vous lancez, mais ce ne sont pas des centaines de milliers d'euros ou quelques millions parfois nécessaires pour sauver des monuments. Nous, on est un complément de financement en fait à ce qui existe déjà. On vient en complément de ce que peut apporter la DRAC ou les conseils généraux de. Donc tous les organismes publics. Tout à fait. Plus les opérations que peut faire la Fondation du Patrimoine via des bons de souscription. Nous, on apporte un complément à tout ça, un petit bonus au final, qui est interactif, qui est sympathique parce que ça se passe sur Internet. Parce que ça permet de séduire peut-être un public plus jeune que les mécènes habituels, parce que voilà, Internet, on peut créer, on peut s'amuser, et c'est un peu infini la création sur cet outil. Mais j'ai bien noté, Romain, que vous avez fait une école de commerce à Lille, donc, et que vous avez parlé tout à l'heure d'un marché. Oui. Donc il s'agit aussi pour vous d'une affaire
d'argent. Il y a un modèle économique Il y a un modèle économique, pour vous, tout à fait. Pour faire vivre votre société? C'est ça. Nous, on a pris ce qui se faisait en France et aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on prend une commission sur le total des dons récoltés qui est de 8%. Ah d'accord. Voilà. Vous prenez donc au passage votre porteur de projet. petite com. Exactement, voilà. Tout à fait. Bon, c'est l'argent qui ne va pas dans le bâtiment, mais bon. C'est l'argent qui va servir à développer le site, à en faire un vrai outil de gestion pour les associations. Voilà, la commission n'est pas énorme. Je pense que c'est pas avec ça qu'on va vivre parce que dans tous les autres métiers, 8%, tout le monde prend généralement plus. Mais comment vous allez vivre alors? Bah écoutez, déjà développons ça, faisons un peu d'associatif, amusons-nous à faire quelque chose de cohérent, de sérieux, et voilà, ça j'ai pas d'inquiétude pour ça. Pour le moment, voilà, l'entrepreneuriat pour moi c'est quelque chose de magnifique. Voilà, on crée, on invente. Là, on est à une phase un peu amusante. Ça veut dire que on a la liberté de pouvoir tâtonner un petit peu, de regarder ce qui marche, de regarder ce qui plaît, d'écouter les besoins des uns et des autres. Et donc on est dans cette phase magnifique d'éclosion où on peut essayer de trouver les meilleures idées pour se développer et pour aussi répondre à des besoins. Voilà. C'est magnifique, plus que de travailler pour une multinationale ou un établissement financier. Vous pourriez avec vos diplômes. Tout à fait, mais j'ai été auditeur moi pendant 2 ans. C'était une très bonne expérience, mais j'avais envie de voler un peu de mes propres ailes et de faire quelque chose de plus concret et d'être utile. Voilà, ça c'est un peu une des définitions. Être utile. Voilà, tout à fait. Romain Delhomme, quand est-ce que l'on verra un établissement entièrement restauré, rénové grâce à votre site de financement participatif? Écoutez, j'espère le plus rapidement possible. Du coup, je profite de votre antenne pour faire lancer un petit appel à projet qu'on va Allez-y, profitez-en. Voilà. Donc au mois de septembre, on lance sur d'artagnan.fr la campagne de crowdfunding ou de financement participatif à 1 €. Voilà, ça veut dire que ça va coûter 1 €. 1 €. Ben là, on n'aura pas de petits cadeaux, de petits bonus là. Aussi, on est assez créatifs, voilà, donc ça va coûter 1 € à un porteur de projet. Il n'y aura pas de commission, 1 € de déposer un projet sur la plateforme. Il y a justement un appel à projet qui est lancé, qui va durer. Tout type de projet. Tout type de projet. Après, il y aurait bien évidemment une sélection, parce qu'on ne pourra pas le faire sur tous. Mais il y aura une sélection. Et je pense que l'appel à projet va commencer maintenant jusqu'à mi-septembre à peu près. Et on va démarrer l'opération début octobre. D'accord. Vous êtes venu avec une citation, évidemment, Romain, ce matin. Oui, bien sûr. Alors, ma citation, c'est « Préserver le patrimoine n'a jamais été aussi simple ». Et c'est vous l'auteur? Non, c'est le D'Artagnan 2.0. Il sait faire sa pub en plus. Bonne chance. Merci beaucoup. Les 30 Glorieux tous les matins, tout l'été à 8h40 sur Europe 1 avec Michel Grossior.